Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure que vous suiviez notre tuto. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la configuration des ACL étendues Extended Access Control List. De ce fait, nous avons la topologie en étoile star topologie composée de 3 VLAN. Le VLAN 10 administration avec le réseau de 192.168.10.0, Gateway 10.1, le VLAN de la comptabilité 20.0, Gateway 20.1, 30 des invités VLAN 30, 30.0 et 30.1 Gateway. De ce fait, avec cette vidéo, vous allez comprendre le fonctionnement d'une ACL étendue, différencier une ACL standard d'une ACL étendue, filtrer selon l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le protocole comme ICMP, TCP, UDP, etc. Les ports, configurer et tester une ACL étendue. Un petit rappel, une ACL standard répond uniquement à la question qui envoie le paquet et ne regarde que l'adresse IP source. Exemple, si on a access 10 deny le réseau du VLAN 30 192.168.30.0 wildcard masque 0.0.0.255. De ce fait, avec cette configuration, elle ignore complètement la destination, le protocole et le numéro de port. C'est ainsi qu'une ACL étendue est apparue en répondant à plusieurs questions qui envoient le paquet qui est l'adresse IP source, vers qui la destination, quel protocole comme TCP, UDP, ICMP, etc. et aussi le service à laquelle. Donc elle est beaucoup plus précise. Ainsi, attaquons la configuration. Premier scénario, nous voulons autoriser le VLAN 30 à communiquer avec le VLAN 20 de la comptabilité, n'est-ce pas, et bloquer ces VLAN 30 vers le VLAN 10. Donc tous les autres trafics seront autorisés. Pour la configuration, d'abord nous allons créer les ACL. Et pour la création des ACL, c'est au niveau du routeur. Mais avant ça, vérifions d'abord la communication pour voir est-ce que les VLAN communiquent déjà. Ainsi, je peux entrer au niveau du VLAN 30 et essayer de pigner les deux VLAN qui sont le 30, le 10 et le 20. Je me ping 192.168.10.10. Ça marche. Donc je peux pigner le VLAN 20 de la comptabilité pour voir la communication. Voilà, donc ces VLAN communiquent normalement. Il n'y a pas de règles de sécurité actuellement. Donc créons les ACL pour bloquer le VLAN 30 vers le réseau de l'administration et l'autoriser vers le réseau de la comptabilité. Ici on met enable conf. Okay. Et pour la création de la scène, on met access list numéro, je mets 100. Pour bloquer le VLAN 30, je mets deny. De quel réseau? IP. Le réseau du VLAN 30, c'est quoi? 192.168.30.0. Le wildcard masque, c'est 0.0.0.255. Vers, on a déjà mis l'adresse source. Nous allons mettre l'adresse destination. Vers quel réseau? Le VLAN 10 de l'administration. N'est-ce pas? De ce fait, on met 192.168.10.0 wildcard 0.0.0.255 et on met sur Enter. C'est bon. Donc nous allons autoriser. Donc la deuxième commande, ça va permettre au réseau du VLAN 30 de communiquer avec le VLAN 20. Il est interdit seulement au niveau du VLAN 10 de l'administration. Donc pour cette commande d'autorisation, c'est access list sans permis
IP, any, permit IP, any, n'importe. Et si on a oublié de mettre cette configuration, il n'y aura pas de communication au VLAN 10, mais ni aussi au VLAN 20 de la comptabilité. Et on met sur Entrée. De ce fait, nous allons appliquer ces règles de sécurité. Pour les ACL, étant donné pour appliquer cette sécurité, l'ACL doit se placer plus près de la source, n'est-ce pas? Et nous allons appliquer cette ACL sur la sous-interface du VLAN 30 qui est int Ziga 00.30, n'est-ce pas? Donc on met int Zig 0/0.30 et on met IP access group sont de point in. Les paquets provenant du VLAN 30 des EVT seront contrôlés dès leur arrivée au niveau du routeur. Et si ce contrôle est établi, il saura que ce VLAN 30 est bloqué vers le VLAN 10 et il est autorisé vers le VLAN 20 de la comptabilité. Donc vérifions. De ce fait, nous allons juste rappeler la commande du VLAN 20 pour voir la communication là. Voilà, ça marche. Donc c'est bon. Pour le VLAN 10, ça va pas marcher. Voilà. Vous verrez. Destination host. On retient. C'est bon. Deuxième étape, nous allons bloquer uniquement le ping. De ce fait, HTTP est autorisé, FTP est autorisé, etc. Donc nous allons bloquer seulement le ping. De ce fait, pour cela, attaquons la configuration. D'abord, nous allons essayer de supprimer ces premières règles qu'on a établies ici. Déjà ici, on met quoi? On va juste rappeler le indice Ziga 0/0.30 et on rappelle cette configuration. On met non tout court pour enlever la règle de sécurité pour attaquer la deuxième configuration. Donc si on vient ici, on saura que si on rappelle cette commande là, ça va marcher. Voilà, ça marche, n'est-ce pas? Donc on continue pour la deuxième configuration. De ce fait ici, on peut juste rappeler la commande qui était là et faire quelques modifications, n'est-ce pas? Donc IP access list, là on peut changer le numéro, on met 101 et on met deny ICMP. Et cette configuration doit bloquer seulement le ping, mais HTTP autorisé, etc. N'est-ce pas? Donc on met juste sur Entrée. Et la commande qui va gérer le deny implicite, c'est quoi? C'est juste cette commande. Voilà. On va juste changer ici 101 permit IP any. C'est comme ça. On met sur Entrée. Et nous allons l'appliquer au niveau de son interface, du sous-interface du VLAN 30. Et là, c'est une Ziga 0/0.30 Entrée IP access group 101 in. On met sur Entrée. C'est bon. Et si on revient ici, nous allons juste rappeler encore la commande. Ça, vous verrez. Destination host unreachable. C'est bon. Et pour vérifier est-ce que ça a bloqué seulement le ping, nous allons juste ajouter un serveur au niveau du VLAN 10 de l'administration. De ce fait ici, on va ajouter un serveur. Ici, voilà. Pour voir cette vérification. 0. Et de ce fait ici, on fait cette configuration. Et là, on met quoi? On met int f0/4 Entrée
support mode access VLAN 10. Et là, on va donner une adresse au serveur sur le réseau du VLAN 10. On met 192.168.10. Voilà, point 12 si on veut. Parce que, et là, même défaut de 192.168.10.1. Et là, c'est bon. Nous allons juste entrer sur service. N'est-ce pas? Et au niveau de HTTP, vous voyez ici, là ça doit être sur on, n'est-ce pas? Donc ça, c'est bon. Et pour cette vérification, si on entre sur le web, pour vérifier le HTTP, voilà. Ici, si on met l'adresse du serveur 192.168.10.12, vous verrez, ça passe web, n'est-ce pas? Donc il a bloqué seulement le ping, il a autorisé HTTP et le protocole, n'est-ce pas? Et pour la troisième configuration, nous allons juste permettre au VLAN 30 une autorisation sur le web seulement au serveur et refuser tous les autres services, n'est-ce pas? Et pour cela, nous allons juste revenir ici, enlever cette règle de sécurité avant de continuer. Là, on va juste rappeler les integers 30. Et là, sans in, on met juste nous devant entrer. C'est bon. Donc si on revient ici pour voir, vous verrez la communication. On va juste rappeler la commande. On a juste rappelé la commande et la communication, ça passe. Ça passe, n'est-ce pas? Donc pour cette configuration, on va juste rappeler la commande ici. On met access list 102 et on met permit TCP 192.168.30.0, n'est-ce pas? Là on met juste devant host2 de quoi de 192.168.10.12 et quoi de quoi le web c'est quoi? Le port 80, n'est-ce pas? Et on met sur Enter. Access list 102. Access list 102, au lieu de permis ici on met quoi? On met deny pour refuser tous les autres. Deny IP any, n'est-ce pas? Donc on a autorisé seulement le web et refuser tous les autres, n'est-ce pas? Access list 102, deny IP any. On met sur Enter. Et pour l'appliquer sur l'interface, on met integer 0.30, n'est-ce pas? IP access group 102 et voilà. Je crois que c'est bon. Donc ici, la celle autorise uniquement TCP vers le port 80 du serveur. Tout le reste est refusé, n'est-ce pas? Donc on peut vérifier les ACL. Voilà, on met show access list, n'est-ce pas? Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est la dernière règle de sécurité qu'on a mis ici, le web 30W qui est le port 80, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Donc en résumé, on peut retenir une ACL étendue offre un contrôle beaucoup plus fin qu'une ACL standard.
Elle permet de filtrer les communications selon l'adresse IP source, l'adresse destination, le protocole et les numéros de port. Ce qui est en fait l'outil privilégié pour sécuriser les réseaux d'entreprise. Donc je vous donne rendez-vous pour les autres tutos. Inch'Allah, merci beaucoup.